Alors, Paul, ton voyage, comment ça s'est passé? Pas mal, sauf la chaleur. Il a fait une chaleur étouffante. Plus de 30 degrés pendant toute la durée du voyage, sauf au Chili, où il faisait un peu plus frais. Et la nourriture? Vous n'avez pas été malade? Juste une fois, mais vraiment rien de grave. Mais vous avez visité combien de pays? On est parti du Venezuela et on est descendu par l'ouest jusqu'à l'extrême sud du Chili. On a vu 5 pays. Non, pardon, 6, si j'inclus l'Argentine, où nous avons pris notre avion de retour, mais que nous n'avions pas le temps de visiter. Tu as dû être content de rentrer à la maison. Après tout ça? C'est vrai. Marie et moi, nous sommes partis presque 9 semaines. On était bien loin de la réalité québécoise pendant ce temps. Mais on a vu des sites magnifiques, on a rencontré des gens formidables. Même si le voyage a été très fatigant, je repartirais n'importe quand. Alors, le prochain voyage, c'est pour quand? Oh, pas avant l'été prochain. Mais je partirai sûrement seul car Marie sera en stage. Je pense aller dans le nord de l'Europe, sans doute en Suède ou en Finlande. J'y suis allée l'année dernière. J'y ai passé d'excellentes vacances. Et c'est très dépaysant. Alors, Paul, ton voyage, comment ça s'est passé? Pas mal, sauf la chaleur. Il a fait une chaleur étouffante. Plus de 30 degrés pendant toute la durée du voyage, sauf au Chili, où il faisait un peu plus frais. Et la nourriture? Vous n'avez pas été malade? Juste une fois, mais vraiment rien de grave. Mais vous avez visité combien de pays? On est parti du Venezuela et on est descendu par l'ouest jusqu'à l'extrême sud du Chili. On a vu 5 pays. Non, pardon, 6, si j'inclus l'Argentine, où nous avons pris notre avion de retour, mais que nous n'avions pas le temps de visiter. Tu as dû être content de rentrer à la maison. Après tout ça? C'est vrai. Marie et moi, nous sommes partis presque 9 semaines. On était bien loin de la réalité québécoise pendant ce temps. Mais on a vu des sites magnifiques, on a rencontré des gens formidables. Même si le voyage a été très fatigant, je repartirais n'importe quand. Alors, le prochain voyage, c'est pour quand? Oh, pas avant l'été prochain. Mais je partirai sûrement seul car Marie sera en stage. Je pense aller dans le nord de l'Europe, sans doute en Suède ou en Finlande. J'y suis allée l'année dernière. J'y ai passé d'excellentes vacances. Et c'est très dépaysant.
C'est peut-être l'occasion de se lancer dans une toute autre aventure, celle de l'échange de votre logement avec une famille qui vit à l'autre bout de la France, ou mieux encore, à l'étranger. C'est une formule très prisée des anglo-saxons, qui peine plutôt à s'imposer en France, mais qui peut avoir son charme et qui surtout a un sérieux avantage, celui de faire baisser notablement le budget vacances. Le système est simple, vous prêtez votre appartement ou votre maison et durant cette même période, vous allez habiter chez ceux qui viennent chez vous. Il n'y a en principe aucune transaction financière et bien souvent aucun contrat, hormis quelques échanges de lettres. C'est peut-être l'occasion de se lancer dans une toute autre aventure, celle de l'échange de votre logement avec une famille qui vit à l'autre bout de la France, ou mieux encore, à l'étranger. C'est une formule très prisée des anglo-saxons, qui peine plutôt à s'imposer en France, mais qui peut avoir son charme et qui surtout a un sérieux avantage, celui de faire baisser notablement le budget vacances. Le système est simple, vous prêtez votre appartement ou votre maison et durant cette même période, vous allez habiter chez ceux qui viennent chez vous. Il n'y a en principe aucune transaction financière et bien souvent aucun contrat, hormis quelques échanges de lettres. Destination Mexico. Le Mexique a un succès fou. Les voyagistes français vous le diront, la destination fait le plein auprès de la clientèle française et c'est assez mérité. En effet, le Mexique permet d'associer facilement un séjour balnéaire et une découverte culturelle en visitant les sites mayas de la péninsule du Yucatan au sud de Cancun. Mais certains pourront choisir de ne pas se limiter au Yucatan pour aller découvrir Mexico, l'immense capitale. Impressionnant. La seule avenue des Insurgés, l'une des artères principales de la ville, est longue de 52 km du nord au sud. Autre particularité,
Mexico est situé à environ 2400 mètres d'altitude. Il faut passer des heures et des heures à se balader dans cette ville tentaculaire. Le trafic, relativement fluide malgré le nombre impressionnant de véhicules, permet de circuler de place en place, de palais en palais. Les architectures se succèdent avec de beaux exemples de ce que l'on construisait au XVIIIe siècle. Évidemment, la ville la plus peuplée du monde, avec ses 20 millions d'habitants, est en constante évolution et sa population en perpétuel mouvement. Quand vient la nuit, les places sont souvent le théâtre de spectacles de rue, qui permettent à leurs acteurs de gagner quelques pesos pour nourrir la famille. Chez les voyagistes, vous trouverez des séjours et circuits au Mexique à partir de 1 200 € pour une semaine avec les vols. Pour préparer votre voyage, consultez le site franceinfo.com. Destination Mexico. Le Mexique a un succès fou. Les voyagistes français vous le diront, la destination fait le plein auprès de la clientèle française et c'est assez mérité. En effet, le Mexique permet d'associer facilement un séjour balnéaire et une découverte culturelle en visitant les sites mayas de la péninsule du Yucatan au sud de Cancun. Mais certains pourront choisir de ne pas se limiter au Yucatan pour aller découvrir Mexico, l'immense capitale. Impressionnant. La seule avenue des Insurgés, l'une des artères principales de la ville, est longue de 52 km du nord au sud. Autre particularité, Mexico est situé à environ 2400 mètres d'altitude. Il faut passer des heures et des heures à se balader dans cette ville tentaculaire. Le trafic, relativement fluide malgré le nombre impressionnant de véhicules, permet de circuler de place en place, de palais en palais. Les architectures se succèdent avec de beaux exemples de ce que l'on construisait au XVIIIe siècle. Évidemment, la ville la plus peuplée du monde, avec ses 20 millions d'habitants, est en constante évolution et sa population en perpétuel mouvement. Quand vient la nuit, les places sont souvent le théâtre de spectacles de rue, qui permettent à leurs acteurs de gagner quelques pesos pour nourrir la famille. Chez les voyagistes, vous trouverez des séjours et circuits au Mexique à partir de 1 200 € pour une semaine avec les vols. Pour préparer votre voyage, consultez le site franceinfo.com.
Alors, Paul, ton voyage, comment ça s'est passé? Pas mal, sauf la chaleur. Il a fait une chaleur étouffante. Plus de 30 degrés pendant toute la durée du voyage, sauf au Chili, où il faisait un peu plus frais. Et la nourriture? Vous n'avez pas été malade? Juste une fois, mais vraiment rien de grave. Mais vous avez visité combien de pays? On est parti du Venezuela et on est descendu par l'ouest jusqu'à l'extrême sud du Chili. On a vu 5 pays. Non, pardon, 6, si j'inclus l'Argentine, où nous avons pris notre avion de retour, mais que nous n'avions pas le temps de visiter. Tu as dû être content de rentrer à la maison. Après tout ça? C'est vrai. Marie et moi, nous sommes partis presque 9 semaines. On était bien loin de la réalité québécoise pendant ce temps. Mais on a vu des sites magnifiques, on a rencontré des gens formidables. Même si le voyage a été très fatigant, je repartirai n'importe quand. Alors, le prochain voyage, c'est pour quand? Oh, pas avant l'été prochain. Mais je partirai sûrement seul car Marie sera en stage. Je pense aller dans le nord de l'Europe, sans doute en Suède ou en Finlande. J'y suis allée l'année dernière. J'y ai passé d'excellentes vacances. Et c'est très dépaysant. C'est peut-être l'occasion de se lancer dans une toute autre aventure, celle de l'échange de votre logement avec une famille qui vit à l'autre bout de la France, ou mieux encore, à l'étranger. C'est une formule très prisée des anglo-saxons, qui peine plutôt à s'imposer en France, mais qui peut avoir son charme et qui surtout a un sérieux avantage, celui de faire baisser notablement le budget vacances. Le système est simple, vous prêtez votre appartement ou votre maison et durant cette même période, vous allez habiter chez ceux qui viennent chez vous. Il n'y a en principe aucune transaction financière et bien souvent aucun contrat, hormis quelques échanges de lettres. Destination Mexico. Le Mexique a un succès fou. Les voyagistes français vous le diront, la destination fait le plein auprès de la clientèle française et c'est assez mérité. En effet, le Mexique permet d'associer facilement un séjour balnéaire et une découverte culturelle en visitant les sites mayas de la péninsule du Yucatan au sud de Cancun. Mais certains pourront choisir de ne pas se limiter au Yucatan pour aller découvrir Mexico, l'immense capitale. Impressionnant. La seule avenue des Insurgés, l'une des artères principales de la ville, est longue de 52 km du nord au sud. Autre particularité, Mexico est situé à environ 2400 mètres d'altitude. Il faut passer des heures et des heures à se balader dans cette ville tentaculaire. Le trafic, relativement fluide malgré le nombre impressionnant de véhicules, permet de circuler de place en place, de palais en palais. Les architectures se succèdent avec de beaux exemples de ce que l'on construisait au XVIIIe siècle. Évidemment, la ville la plus peuplée du monde, avec ses 20 millions d'habitants, est en constante évolution et sa population en perpétuel mouvement. Quand vient la nuit, les places sont souvent le théâtre de spectacles de rue, qui permettent à leurs acteurs de gagner quelques pesos pour nourrir la famille. Chez les voyagistes, vous trouverez des séjours et circuits au Mexique à partir de 1 200 € pour une semaine avec les vols. Pour préparer votre voyage, consultez le site franceinfo.com.
Bonjour maman. Comment tu vas? Tiens, ma fille, qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais à Lille. Mais je t'ai appelé hier. Je t'ai dit que je rentrais aujourd'hui. Tu t'en souviens? Oh, tu sais, en ce moment, je sais plus trop où j'en suis. Tiens, hier, Marie est passée. Elle devait m'emmener faire les courses et j'avais complètement oublié. C'est incroyable. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Oh, c'est peut-être juste un peu de fatigue. Tu prends bien tes médicaments, j'espère. Mais oui, mais c'est pas ça. Je ne me sens pas si mal. Il faut simplement que j'écrive tout, sinon j'oublie. Tu sais, je devais préparer un gâteau pour l'anniversaire de Philippe. Eh bien, évidemment, j'ai pas fait de gâteau. Mais en plus, j'avais complètement oublié qu'on fêtait son anniversaire samedi dernier. C'est lui qui m'a appelé. Ils avaient commencé à manger et commencé à s'inquiéter de ne pas me voir. Finalement, il est passé me chercher. J'avais vraiment l'air bête. T'inquiète pas. Avec tout ce que tu as en tête en ce moment, c'est normal que tu sois un peu perdu. Avec le temps, ça va s'arranger. Prends patience et surtout, ne te fais pas de soucis. Oui, peut-être. Mais tu sais, je ne suis plus toute jeune. Je vais bientôt avoir 75 ans. Ça commence à faire. Peut-être que je perds vraiment la mémoire. Tu te rends compte, si je ne peux plus rester seule, comment tu vas faire? Ne t'inquiète pas, je suis là. Je m'occuperai de toi. Et puis, on n'en est pas là. Peut-être que ça te ferait du bien de partir un peu. Tu ne veux pas venir avec nous une petite semaine? Ça te changerait les idées. Oh non, je suis bien chez moi. J'ai mes habitudes. Bonjour maman. Comment tu vas? Tiens, ma fille, qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais à Lille. Mais je t'ai appelé hier. Je t'ai dit que je rentrais aujourd'hui. Tu t'en souviens? Oh, tu sais, en ce moment, je sais plus trop où j'en suis. Tiens, hier, Marie est passée. Elle devait m'emmener faire les courses et j'avais complètement oublié. C'est incroyable. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Oh, c'est peut-être juste un peu de fatigue. Tu prends bien tes médicaments, j'espère. Mais oui, mais c'est pas ça. Je ne me sens pas si mal. Il faut simplement que j'écrive tout, sinon j'oublie. Tu sais, je devais préparer un gâteau pour l'anniversaire de Philippe. Eh bien, évidemment, j'ai pas fait de gâteau. Mais en plus, j'avais complètement oublié qu'on fêtait son anniversaire samedi dernier. C'est lui qui m'a appelé. Ils avaient commencé à manger et commencé à s'inquiéter de ne pas me voir. Finalement, il est passé me chercher. J'avais vraiment l'air bête. T'inquiète pas. Avec tout ce que tu as en tête en ce moment, c'est normal que tu sois un peu perdu. Avec le temps, ça va s'arranger. Prends patience et surtout, ne te fais pas de soucis. Oui, peut-être. Mais tu sais, je ne suis plus toute jeune. Je vais bientôt avoir 75 ans. Ça commence à faire. Peut-être que je perds vraiment la mémoire. Tu te rends compte, si je ne peux plus rester seule, comment tu vas faire? Ne t'inquiète pas, je suis là. Je m'occuperai de toi. Et puis, on n'en est pas là. Peut-être que ça te ferait du bien de partir un peu. Tu ne veux pas venir avec nous une petite semaine? Ça te changerait les idées. Oh non, je suis bien chez moi. J'ai mes habitudes.
Tout ce qui rime et qui balance, c'est pour moi. J'ai dans la tête une quantité incroyable de poèmes et de chansons. Je peux vous chanter par exemple tout le répertoire de Tino Rossi. Souvent, cela me gêne pour écrire, car j'ai sans arrêt une impression de déjà-vu. Cela empêche même parfois mon intelligence de fonctionner. La mémoire, c'est un sac, et la mienne est pleine de choses inutiles qui m'encombrent l'esprit. Je me souviens par exemple des numéros de téléphone de toute ma famille en 1940. Mais je n'y peux rien. Je me souviens de tout, et cela ne se soigne pas. Tenez, en raccrochant, je vais vous dire, c'est gentil de m'avoir appelé. Et cela me rappelle déjà un texte de Colette. Jean Leblanc, 54 ans, ouvrier. Tout ce qui rime et qui balance, c'est pour moi. J'ai dans la tête une quantité incroyable de poèmes et de chansons. Je peux vous chanter par exemple tout le répertoire de Tino Rossi. Souvent, cela me gêne pour écrire, car j'ai sans arrêt une impression de déjà-vu. Cela empêche même parfois mon intelligence de fonctionner. La mémoire, c'est un sac, et la mienne est pleine de choses inutiles qui m'encombrent l'esprit. Je me souviens par exemple des numéros de téléphone de toute ma famille en 1940. Mais je n'y peux rien. Je me souviens de tout, et cela ne se soigne pas. Tenez, en raccrochant, je vais vous dire, c'est gentil de m'avoir appelé. Et cela me rappelle déjà un texte de Colette. Jean Leblanc, 54 ans, ouvrier. Vous allez entendre le témoignage d'un acteur. Je suis seul sur scène, sans objet. J'interprète des centaines de personnages pendant 3 heures. Il y a, bien sûr, un travail d'imprégnation du texte, pour que les mots ne bougent plus. Lors de la représentation, ma mémoire du texte se réveille, se chauffe, grâce à la mémoire de mon corps. Je m'appuie sur les déplacements,
Si je mets le pied à gauche, à droite, si je m'assieds, si je tourne autour de ma chaise, certains pans de texte ressurgissent. Proust a très bien décrit cela. Il marche, son pied bute sur une pierre, et toute une partie de la mémoire lui revient. C'est pareil pour l'acteur. Ensuite, dans la mémoire du texte lui-même, il y a comme une carte géographique dans ma tête, que je visualise, avec des croisements, des fleuves plus ou moins larges, des régions rouges, jaunes, vertes. Ce sont des morceaux de texte très concrets, qui suggèrent des choses visuelles. Tout passe par la vision mentale. Il faut que je voie la carte. Le déroulement du texte est une suite d'intersections que je ne dois pas louper. Je peux revenir en arrière, mais il ne faut pas que j'aie peur. Car le principal ennemi de la mémoire, c'est la peur. Elle peut effacer des parties entières de texte. C'est comme avec les animaux. Le dresseur se fait bouffer par le lion le jour où il a peur. Jean de la Seine, acteur. Vous allez entendre le témoignage d'un acteur. Je suis seul sur scène, sans objet. J'interprète des centaines de personnages pendant 3 heures. Il y a, bien sûr, un travail d'imprégnation du texte, pour que les mots ne bougent plus. Lors de la représentation, ma mémoire du texte se réveille, se chauffe, grâce à la mémoire de mon corps. Je m'appuie sur les déplacements. Si je mets le pied à gauche,
à droite, si je m'assieds, si je tourne autour de ma chaise, certains pans de texte ressurgissent. Proust a très bien décrit cela. Il marche, son pied bute sur une pierre, et toute une partie de la mémoire lui revient. C'est pareil pour l'acteur. Ensuite, dans la mémoire du texte lui-même, il y a comme une carte géographique dans ma tête, que je visualise, avec des croisements, des fleuves plus ou moins larges, des régions rouges, jaunes, vertes. Ce sont des morceaux de texte très concrets, qui suggèrent des choses visuelles. Tout passe par la vision mentale. Il faut que je voie la carte. Le déroulement du texte est une suite d'intersections que je ne dois pas louper. Je peux revenir en arrière, mais il ne faut pas que j'aie peur. Car le principal ennemi de la mémoire, c'est la peur. Elle peut effacer des parties entières de texte. C'est comme avec les animaux. Le dresseur se fait bouffer par le lion le jour où il a peur. Jean de la Seine, acteur. Bonjour maman. Comment tu vas? Tiens, ma fille, qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais à Lille. Mais je t'ai appelé hier. Je t'ai dit que je rentrais aujourd'hui. Tu t'en souviens? Oh, tu sais, en ce moment, je sais plus trop où j'en suis. Tiens, hier, Marie est passée. Elle devait m'emmener faire les courses et j'avais complètement oublié. C'est incroyable. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Oh, c'est peut-être juste un peu de fatigue. Tu prends bien tes médicaments, j'espère. Mais oui, mais c'est pas ça. Je ne me sens pas si mal. Il faut simplement que j'écrive tout, sinon j'oublie. Tu sais, je devais préparer un gâteau pour l'anniversaire de Philippe. Eh bien, évidemment, j'ai pas fait de gâteau. Mais en plus, j'avais complètement oublié qu'on fêtait son anniversaire samedi dernier. C'est lui qui m'a appelé. Ils avaient commencé à manger et commencé à s'inquiéter de ne pas me voir. Finalement, il est passé me chercher. J'avais vraiment l'air bête. T'inquiète pas. Avec tout ce que tu as en tête en ce moment, c'est normal que tu sois un peu perdu. Avec le temps, ça va s'arranger. Prends patience et surtout, ne te fais pas de soucis. Oui, peut-être. Mais tu sais, je ne suis plus toute jeune.
Je vais bientôt avoir 75 ans. Ça commence à faire. Peut-être que je perds vraiment la mémoire. Tu te rends compte, si je ne peux plus rester seule, comment tu vas faire? Ne t'inquiète pas, je suis là. Je m'occuperai de toi. Et puis, on n'en est pas là. Peut-être que ça te ferait du bien de partir un peu. Tu ne veux pas venir avec nous une petite semaine? Ça te changerait les idées. Oh non, je suis bien chez moi. J'ai mes habitudes. Tout ce qui rime et qui balance, c'est pour moi. J'ai dans la tête une quantité incroyable de poèmes et de chansons. Je peux vous chanter par exemple tout le répertoire de Tino Rossi. Souvent, cela me gêne pour écrire, car j'ai sans arrêt une impression de déjà-vu. Cela empêche même parfois mon intelligence de fonctionner. La mémoire, c'est un sac, et la mienne est pleine de choses inutiles qui m'encombrent l'esprit. Je me souviens par exemple des numéros de téléphone de toute ma famille en 1940. Mais je n'y peux rien. Je me souviens de tout, et cela ne se soigne pas. Tenez, en raccrochant, je vais vous dire, c'est gentil de m'avoir appelé. Et cela me rappelle déjà un texte de Colette. Jean Leblanc, 54 ans, ouvrier. Vous allez entendre le témoignage d'un acteur. Je suis seul sur scène, sans objet. J'interprète des centaines de personnages pendant 3 heures. Il y a, bien sûr, un travail d'imprégnation du texte, pour que les mots ne bougent plus. Lors de la représentation, ma mémoire du texte se réveille, se chauffe, grâce à la mémoire de mon corps. Je m'appuie sur les déplacements. Si je mets le pied à gauche, à droite, si je m'assieds, si je tourne autour de ma chaise, certains pans de texte ressurgissent. Proust a très bien décrit cela. Il marche, son pied bute sur une pierre, et toute une partie de la mémoire lui revient. C'est pareil pour l'acteur. Ensuite, dans la mémoire du texte lui-même, il y a comme une carte géographique dans ma tête, que je visualise, avec des croisements, des fleuves plus ou moins larges, des régions rouges, jaunes, vertes. Ce sont des morceaux de texte très concrets, qui suggèrent des choses visuelles. Tout passe par la vision mentale. Il faut que je voie la carte. Le déroulement du texte est une suite d'intersections que je ne dois pas louper. Je peux revenir en arrière, mais il ne faut pas que j'aie peur. Car le principal ennemi de la mémoire, c'est la peur. Elle peut effacer des parties entières de texte. C'est comme avec les animaux. Le dresseur se fait bouffer par le lion le jour où il a peur. Jean de la Seine, acteur. Mais Ludo, pourquoi tu as accepté ce travail de nuit? C'est stupide. Je n'ai pas le choix, ma puce. Leroux a repris le travail après son congé maladie. C'est ça ou le chômage? On ne passera plus beaucoup de temps ensemble. Mais si, je ne travaillerai pas le week-end. Et puis quand je rentrerai à 6 heures du matin, je te réveillerai. Je t'apporterai le café au lit, avec des croissants. À 6 heures? C'est un peu tôt. Bon, j'attendrai 6h30 si tu veux. Merci, tu es trop gentil. Et on ne sortira plus le soir?
Cécile, on ne sort jamais le soir. Et les enfants, tu ne joueras plus avec eux? Tu ne leur liras plus d'histoires? Au contraire, je m'occuperai d'eux toute la soirée. Je partirai au travail à 9h30 quand ils s'endormiront. Et moi? Toi, tu regarderas la télé, comme d'habitude. Et puis tu sais, je gagnerai plus d'argent. Tu vas avoir une augmentation? Bien sûr, et comme ça, toi, tu travailleras à mi-temps. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais Ludo, pourquoi tu as accepté ce travail de nuit? C'est stupide. Je n'ai pas le choix, ma puce. Leroux a repris le travail après son congé maladie. C'est ça ou le chômage? On ne passera plus beaucoup de temps ensemble. Mais si, je ne travaillerai pas le week-end. Et puis quand je rentrerai à 6h du matin, je te réveillerai. Je t'apporterai le café au lit avec des croissants. À 6 heures? C'est un peu tôt. Bon, j'attendrai 6h30 si tu veux. Merci, tu es trop gentil. Et on ne sortira plus le soir? Cécile, on ne sort jamais le soir. Et les enfants, tu ne joueras plus avec eux? Tu ne leur liras plus d'histoires? Au contraire, je m'occuperai d'eux toute la soirée. Je partirai au travail à 9h30 quand ils s'endormiront. Et moi? Toi, tu regarderas la télé, comme d'habitude. Et puis tu sais, je gagnerai plus d'argent. Tu vas avoir une augmentation? Bien sûr, et comme ça, toi, tu travailleras à mi-temps. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais Ludo, pourquoi tu as accepté ce travail de nuit? C'est stupide. Je n'ai pas le choix, ma puce. Leroux a repris le travail après son congé maladie. C'est ça ou le chômage? On ne passera plus beaucoup de temps ensemble. Mais si, je ne travaillerai pas le week-end. Et puis quand je rentrerai à 6h du matin, je te réveillerai. Je t'apporterai le café au lit avec des croissants. À 6 heures? C'est un peu tôt. Bon, j'attendrai 6h30 si tu veux. Merci, tu es trop gentil. Et on ne sortira plus le soir? Cécile, on ne sort jamais le soir. Et les enfants, tu ne joueras plus avec eux? Tu ne leur liras plus d'histoires? Au contraire, je m'occuperai d'eux toute la soirée. Je partirai au travail à 9h30 quand ils s'endormiront. Et moi? Toi, tu regarderas la télé, comme d'habitude. Et puis tu sais, je gagnerai plus d'argent. Tu vas avoir une augmentation? Bien sûr, et comme ça, toi, tu travailleras à mi-temps.
Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais Ludo, pourquoi tu as accepté ce travail de nuit? C'est stupide. Je n'ai pas le choix, ma puce. Leroux a repris le travail après son congé maladie. C'est ça ou le chômage? On ne passera plus beaucoup de temps ensemble. Mais si, je ne travaillerai pas le week-end. Et puis quand je rentrerai à 6 heures du matin, je te réveillerai. Je t'apporterai le café au lit, avec des croissants. À 6 heures? C'est un peu tôt. Bon, j'attendrai 6h30 si tu veux. Merci, tu es trop gentil. Et on ne sortira plus le soir? Cécile, on ne sort jamais le soir. Et les enfants? Tu ne joueras plus avec eux? Tu ne leur liras plus d'histoires? Au contraire, je m'occuperai d'eux toute la soirée. Je partirai au travail à 9h30 quand ils s'endormiront. Et moi? Toi, tu regarderas la télé, comme d'habitude. Et puis tu sais, je gagnerai plus d'argent. Tu vas avoir une augmentation? Bien sûr, et comme ça, toi, tu travailleras à mi-temps. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais Ludo, pourquoi tu as accepté ce travail de nuit? C'est stupide. Je n'ai pas le choix, ma puce. Leroux a repris le travail après son congé maladie. C'est ça ou le chômage? On ne passera plus beaucoup de temps ensemble. Mais si, je ne travaillerai pas le week-end. Et puis quand je rentrerai à 6 heures du matin, je te réveillerai. Je t'apporterai le café au lit, avec des croissants. À 6 heures? C'est un peu tôt. Bon, j'attendrai 6h30 si tu veux. Merci, tu es trop gentil. Et on ne sortira plus le soir? Cécile, on ne sort jamais le soir. Et les enfants? Tu ne joueras plus avec eux? Tu ne leur liras plus d'histoires? Au contraire, je m'occuperai d'eux toute la soirée. Je partirai au travail à 9h30 quand ils s'endormiront. Et moi? Toi, tu regarderas la télé, comme d'habitude. Et puis tu sais, je gagnerai plus d'argent. Tu vas avoir une augmentation? Bien sûr, et comme ça, toi, tu travailleras à mi-temps. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle.
Tiens, Clément, qu'est-ce que tu deviens? Moi, je travaille. Et toi? Moi non, je suis encore à la fac. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais un stage chez Renault, au service commercial. Ah oui? Pendant combien de temps? 6 mois. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Après le stage, dans 3 mois, j'aurai un contrat de travail. Et si tout va bien, dans 2 ans, je deviendrai chef de service. Pas mal. Et ça te plaît ce travail? Oui, je crois que j'ai fait le bon choix. J'aime bien le contact avec la clientèle. Et dans une grande entreprise, on peut progresser. Et tu seras directeur dans combien de temps? Ça, c'est une autre histoire. Et toi, tes études, comment ça va? Maintenant, ça va. Pendant 3 ans, je n'ai pas beaucoup travaillé. Alors bien sûr, je suis en retard. Je pense finir dans 2 ou 3 ans. Mais dans 1 an, je voudrais commencer à faire des petits boulots. Tu connais Martin? Lui, il a fait son master en 5 ans. Oui, mais lui, il est sérieux. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il fait le tour du monde. En 80 jours? Ça, je n'en sais rien. Tiens, Clément, qu'est-ce que tu deviens? Moi, je travaille. Et toi? Moi non, je suis encore à la fac. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais un stage chez Renault, au service commercial. Ah oui? Pendant combien de temps? 6 mois. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Après le stage, dans 3 mois, j'aurai un contrat de travail. Et si tout va bien, dans 2 ans, je deviendrai chef de service. Pas mal. Et ça te plaît ce travail? Oui, je crois que j'ai fait le bon choix. J'aime bien le contact avec la clientèle. Et dans une grande entreprise, on peut progresser. Et tu seras directeur dans combien de temps? Ça, c'est une autre histoire. Et toi, tes études, comment ça va? Maintenant, ça va. Pendant 3 ans, je n'ai pas beaucoup travaillé. Alors bien sûr, je suis en retard. Je pense finir dans 2 ou 3 ans. Mais dans 1 an, je voudrais commencer à faire des petits boulots. Tu connais Martin? Lui, il a fait son master en 5 ans. Oui, mais lui, il est sérieux. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il fait le tour du monde. En 80 jours? Ça, je n'en sais rien. Tiens, Clément,
qu'est-ce que tu deviens? Moi, je travaille. Et toi? Moi non, je suis encore à la fac. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais un stage chez Renault, au service commercial. Ah oui? Pendant combien de temps? 6 mois. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Après le stage, dans 3 mois, j'aurai un contrat de travail. Et si tout va bien, dans 2 ans, je deviendrai chef de service. Pas mal. Et ça te plaît ce travail? Oui, je crois que j'ai fait le bon choix. J'aime bien le contact avec la clientèle. Et dans une grande entreprise, on peut progresser. Et tu seras directeur dans combien de temps? Ça, c'est une autre histoire. Et toi, tes études, comment ça va? Maintenant, ça va. Pendant 3 ans, je n'ai pas beaucoup travaillé. Alors bien sûr, je suis en retard. Je pense finir dans 2 ou 3 ans. Mais dans 1 an, je voudrais commencer à faire des petits boulots. Tu connais Martin? Lui, il a fait son master en 5 ans. Oui, mais lui, il est sérieux. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il fait le tour du monde. En 80 jours? Ça, je n'en sais rien. Tiens, Clément, qu'est-ce que tu deviens? Moi, je travaille. Et toi? Moi non, je suis encore à la fac. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais un stage chez Renault, au service commercial. Ah oui? Pendant combien de temps? 6 mois. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Après le stage, dans 3 mois, j'aurai un contrat de travail. Et si tout va bien, dans 2 ans, je deviendrai chef de service. Pas mal. Et ça te plaît ce travail? Oui, je crois que j'ai fait le bon choix. J'aime bien le contact avec la clientèle. Et dans une grande entreprise, on peut progresser. Et tu seras directeur dans combien de temps? Ça, c'est une autre histoire. Et toi, tes études, comment ça va? Maintenant, ça va. Pendant 3 ans, je n'ai pas beaucoup travaillé. Alors bien sûr, je suis en retard. Je pense finir dans 2 ou 3 ans. Mais dans 1 an, je voudrais commencer à faire des petits boulots. Tu connais Martin? Lui, il a fait son master en 5 ans. Oui, mais lui, il est sérieux. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il fait le tour du monde. En 80 jours? Ça, je n'en sais rien.
Tiens, Clément, qu'est-ce que tu deviens? Moi, je travaille. Et toi? Moi non, je suis encore à la fac. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais un stage chez Renault, au service commercial. Ah oui? Pendant combien de temps? 6 mois. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Après le stage, dans 3 mois, j'aurai un contrat de travail. Et si tout va bien, dans 2 ans, je deviendrai chef de service. Pas mal. Et ça te plaît ce travail? Oui, je crois que j'ai fait le bon choix. J'aime bien le contact avec la clientèle. Et dans une grande entreprise, on peut progresser. Et tu seras directeur dans combien de temps? Ça, c'est une autre histoire. Et toi, tes études, comment ça va? Maintenant, ça va. Pendant 3 ans, je n'ai pas beaucoup travaillé. Alors bien sûr, je suis en retard. Je pense finir dans 2 ou 3 ans. Mais dans 1 an, je voudrais commencer à faire des petits boulots. Tu connais Martin? Lui, il a fait son master en 5 ans. Oui, mais lui, il est sérieux. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il fait le tour du monde. En 80 jours? Ça, je n'en sais rien. Identifier la nature et la fonction du document. Activité 1. La planète Mars a toujours fasciné les imaginations, sans doute parce qu'elle est celle qui présente les conditions les plus favorables à une éventuelle colonisation humaine. L'homme ira-t-il un jour sur Mars? Avec nous les astronomes Jacques Moroni et Sylviane Longchamp qui ont aimablement accepté de répondre à nos questions. 2. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le Yukon, cette province austère mais passionnante du Grand Nord canadien, sur les traces des chercheurs d'or du grand écrivain Jack London. 3. Selon le capitaine de l'équipe de France de football Patrick Vieira, le retour de Zinedine Zidane et de Claude Makélélé renforce les chances des Bleus de se qualifier pour la Coupe du Monde 2006. Ils vont nous apporter toute leur expérience et, je l'espère, nous donner tout ce qui nous a manqué jusqu'à aujourd'hui, a-t-il déclaré dans un entretien à l'équipe. 4. Tout le monde connaît le jardin du Luxembourg, les buttes Chaumont ou le parc Montsouris. Mais il y a à Paris bien d'autres jardins plus discrets et moins fréquentés du grand public. Nous les avons parcourus pour vous et vous allez le voir, on y fait de surprenantes découvertes. 5. Les 2 incendies de Martigues et Istres, dans l'ouest des Bouches-du-Rhône, ont été arrêtés jeudi matin après avoir parcouru près d'une centaine d'hectares. Les pompiers ont maîtrisé les flammes durant la nuit mais restent sur place pour éviter les reprises. Le vent devrait en effet souffler jusqu'à 80 km/h cet après-midi. 6. Avec son 2e album, vendu à plus de 20 000 exemplaires, le guitariste Éric Brissot s'est déjà fait un nom sur la scène française. Mais il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a déjà bien d'autres projets en tête. N'est-ce pas, Éric? 7. Avec une croissance de 4,3% de sa production, l'industrie automobile a pleinement participé à la reprise l'an dernier en France, selon une étude publiée jeudi par l'INSEE. Comprendre un document à caractère informatif. Identifier la nature et la fonction du document. Activité 1. La planète Mars a toujours fasciné les imaginations, sans doute parce qu'elle est celle qui présente les conditions les plus favorables à une éventuelle colonisation humaine. L'homme ira-t-il un jour sur Mars? Avec nous les astronomes Jacques Moroni et Sylviane Longchamp qui ont aimablement accepté de répondre à nos questions.
2. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le Yukon, cette province austère mais passionnante du Grand Nord canadien, sur les traces des chercheurs d'or du grand écrivain Jack London. 3. Selon le capitaine de l'équipe de France de football Patrick Vieira, le retour de Zinedine Zidane et de Claude Makélélé renforce les chances des Bleus de se qualifier pour la Coupe du Monde 2006. Ils vont nous apporter toute leur expérience et, je l'espère, nous donner tout ce qui nous a manqué jusqu'à aujourd'hui, a-t-il déclaré dans un entretien à l'équipe. 4. Tout le monde connaît le jardin du Luxembourg, les buttes Chaumont ou le parc Montsouris. Mais il y a à Paris bien d'autres jardins plus discrets et moins fréquentés du grand public. Nous les avons parcourus pour vous et vous allez le voir, on y fait de surprenantes découvertes. 5. Les 2 incendies de Martigues et Istres, dans l'ouest des Bouches-du-Rhône, ont été arrêtés jeudi matin après avoir parcouru près d'une centaine d'hectares. Les pompiers ont maîtrisé les flammes durant la nuit mais restent sur place pour éviter les reprises. Le vent devrait en effet souffler jusqu'à 80 km/h cet après-midi. 6. Avec son deuxième album, vendu à plus de 20 000 exemplaires, le guitariste Éric Brissot s'est déjà fait un nom sur la scène française. Mais il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a déjà bien d'autres projets en tête. N'est-ce pas, Éric ? 7. Avec une croissance de 4,3% de sa production, l'industrie automobile a pleinement participé à la reprise l'an dernier en France, selon une étude publiée jeudi par l'INSEE. Comme chaque année, le parc floral du Bois de Vincennes propose, de la fin mai à la fin septembre, des spectacles gratuits tout particulièrement destinés aux enfants de 3 à 10 ans. Théâtre, musique, chansons, marionnettes sont à l'honneur, sans oublier le cirque. Les spectacles ont lieu tous les mercredis à 14h30. Pour plus d'informations, téléphonez au 01 55 64 21 20 ou consultez le site internet de la ville de Paris www.paris.fr.
Comme chaque année, le parc floral du Bois de Vincennes propose, de la fin mai à la fin septembre, des spectacles gratuits tout particulièrement destinés aux enfants de 3 à 10 ans. Théâtre, musique, chansons, marionnettes sont à l'honneur, sans oublier le cirque. Les spectacles ont lieu tous les mercredis à 14h30. Pour plus d'informations, téléphonez au 01 55 64 21 20 ou consultez le site internet de la ville de Paris www.paris.fr. Activité 13. Depuis quelques mois, les Sud-Africains doivent payer leurs sacs plastiques dans les magasins. Les sacs fins utilisés jusqu'alors sont devenus illégaux et doivent être remplacés par des sacs plus épais, utilisables plusieurs fois et plus faciles à recycler. L'Afrique du Sud est le premier pays d'Afrique à prendre des mesures contre cette pollution qui a pris d'inquiétantes proportions ces dernières années. Selon un sondage, 54% des consommateurs vont désormais faire leurs courses avec leurs sacs. Comme David, habitant de Soweto. « Je fais ça pour l'environnement, dit-il, plus que pour les quelques centimes que j'économise. » Depuis quelque temps, il y a beaucoup moins de déchets dans les rues, une initiative dont de nombreux pays feraient bien de s'inspirer. Activité 13. Depuis quelques mois, les Sud-Africains doivent payer leurs sacs plastiques dans les magasins. Les sacs fins utilisés jusqu'alors sont devenus illégaux et doivent être remplacés par des sacs plus épais, utilisables plusieurs fois et plus faciles à recycler. L'Afrique du Sud
est le premier pays d'Afrique à prendre des mesures contre cette pollution qui a pris d'inquiétantes proportions ces dernières années. Selon un sondage, 54% des consommateurs vont désormais faire leurs courses avec leur sac. Comme David, habitant de Soweto. « Je fais ça pour l'environnement, dit-il, plus que pour les quelques centimes que j'économise. » Depuis quelque temps, il y a beaucoup moins de déchets dans les rues, une initiative dont de nombreux pays feraient bien de s'inspirer. Comprendre un document à caractère informatif. Identifier la nature et la fonction du document. Activité 1. La planète Mars a toujours fasciné les imaginations, sans doute parce qu'elle est celle qui présente les conditions les plus favorables à une éventuelle colonisation humaine. L'homme ira-t-il un jour sur Mars ? Avec nous les astronomes Jacques Moroni et Sylviane Longchamp qui ont aimablement accepté de répondre à nos questions. 2. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le Yukon, cette province austère mais passionnante du Grand Nord canadien, sur les traces des chercheurs d'or du grand écrivain Jack London. 3. Selon le capitaine de l'équipe de France de football Patrick Vieira, le retour de Zinedine Zidane et de Claude Makélélé renforce les chances des Bleus de se qualifier pour la Coupe du Monde 2006. Ils vont nous apporter toute leur expérience et, je l'espère, nous donner tout ce qui nous a manqué jusqu'à aujourd'hui, a-t-il déclaré dans un entretien à l'équipe. 4. Tout le monde connaît le jardin du Luxembourg, les buttes Chaumont ou le parc Montsouris. Mais il y a à Paris bien d'autres jardins plus discrets et moins fréquentés du grand public. Nous les avons parcourus pour vous et vous allez le voir, on y fait de surprenantes découvertes. 5. Les 2 incendies de Martigues et Istres, dans l'ouest des Bouches-du-Rhône, ont été arrêtés jeudi matin après avoir parcouru près d'une centaine d'hectares. Les pompiers ont maîtrisé les flammes durant la nuit mais restent sur place pour éviter les reprises. Le vent devrait en effet souffler jusqu'à 80 km/h cet après-midi. 6. Avec son deuxième album, vendu à plus de 20 000 exemplaires, le guitariste Éric Brissot s'est déjà fait un nom sur la scène française. Mais il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a déjà bien d'autres projets en tête. N'est-ce pas, Éric ? 7. Avec une croissance de 4,3% de sa production, l'industrie automobile a pleinement participé à la reprise l'an dernier en France, selon une étude publiée jeudi par l'INSEE. Comme chaque année, le parc floral du Bois de Vincennes propose de la fin mai à la fin septembre des spectacles gratuits tout particulièrement destinés aux enfants de 3 à 10 ans. Théâtre, musique, chansons, marionnettes sont à l'honneur, sans oublier le cirque. Les spectacles ont lieu tous les mercredis à 14h30. Pour plus d'informations, téléphonez au 01 55 64 21 20 ou consultez le site internet de la ville de Paris www.paris.fr. Activité 13. Depuis quelques mois, les Sud-Africains doivent payer leurs sacs plastiques dans les magasins. Les sacs fins utilisés jusqu'alors sont devenus illégaux et doivent être remplacés par des sacs plus épais, utilisables plusieurs fois et plus faciles à recycler. L'Afrique du Sud est le premier pays d'Afrique à prendre des mesures contre cette pollution qui a pris d'inquiétantes proportions ces dernières années. Selon un sondage,
54% des consommateurs vont désormais faire leurs courses avec leur sac. Comme David, habitant de Soweto. Je fais ça pour l'environnement, dit-il.